Bonjour à tous, aujourd'hui, plongez dans une histoire touchante qui met en lumière le sacrifice silencieux d'une mère qui a tout donné pour sa fille, y compris sa beauté et sa santé, pour lui offrir une chance de vivre. Pourtant, sa fille, aveuglée par la honte et l'orgueil, rejette celle qui l'a tant aimée. Alors abonnez-vous si c'est pas encore fait. Lina avait toujours été une enfant rêveuse. Depuis qu'elle était petite, elle s'évadait dans des mondes imaginaires pour oublier la réalité de sa vie à Oroko, une petite ville où les rues étaient poussiéreuses et les opportunités rares. Sa mère, Mama Lina, était une femme simple, au visage marqué par les épreuves de la vie et les cicatrices d'un passé douloureux. Elle tenait une petite boutique de produits de première nécessité, travaillant sans relâche pour subvenir à leurs besoins. Mais Lina, à l'aube de ses 19 ans, ne voyait plus que les limites de son monde. Elle en voulait à sa mère pour leur pauvreté, pour ce visage qu'elle trouvait laid, pour ses vêtements démodés qui la faisaient rougir de honte devant ses amis. Elle ne comprenait pas pourquoi sa vie devait être si différente de celle des autres filles de son âge. Un jour, à l'école, ses amis commencèrent à se vanter de leurs parents. « J'ai hâte d'être au week-end », s'exclama Aïcha, les yeux brillants. « Mon père m'a promis de m'acheter un nouveau téléphone si je réussis mon test de maths. Waouh !» ajouta Ara avec un grand sourire. « Ma mère vient de m'acheter une nouvelle paire de baskets de la dernière collection. » Elle leva fièrement son pied pour les montrer. L'excitation des filles était palpable tandis qu'elles comparaient leurs cadeaux, leurs sorties et leurs allocations. Mais Lina restait figée, le cœur battant, les lèvres serrées, peinant à participer à la conversation. « Et toi, Lina ?» demanda Aïcha en la poussant légèrement du coude. « Ta mère t'a offert quelque chose récemment ?» Une chaleur intense envahit les joues de Lina. « Ma mère a été très occupée, » marmonna-t-elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Lina avait les yeux brûlants de larmes contenues. Elle pensait aux mains abîmées de sa mère, à son pagne délavé. Pas de cadeaux, pas de sortie, juste des luttes interminables. À l'intérieur de leur petite maison, l'odeur du porridge d'igname flottait dans l'air. Mama Lina avait fermé sa boutique plus tôt pour préparer le plat préféré de sa fille. « Lina, ton repas est prêt. » l'appela-t-elle dès que sa fille entra. Mais Lina ne lui jeta qu'un regard furtif avant de murmurer « Je n'ai pas faim ». Sans attendre de réponse, elle se glissa dans sa chambre et referma la porte derrière elle. Sa mère pensa qu'elle était juste fatiguée. Seule dans sa chambre, Lina se sentait en colère, honteuse et perdue. Elle détestait le fait que, malgré tout l'amour de sa mère, celle-ci ne pouvait pas lui offrir ce dont elle rêvait vraiment, la fierté d'être sa fille. Elle prit alors une décision. Dès la fin de ses examens, elle quitterait cette petite ville pour la capitale. 3 mois après ses examens, Lina commença à organiser son départ. Elle se rendit à la gare routière pour vérifier le prix du billet pour la capitale. Puis, la nuit suivante, elle mit son plan à exécution. Tremblante, elle se glissa dans la chambre de sa mère, qui dormait profondément. Elle tendit la main sous le vieux pagne de Mama Lina, là où était cachée une petite liasse d'argent, les économies durement gagnées de sa mère. Ses doigts hésitèrent un instant, mais son désir brûlant de s'enfuir fut plus fort. Elle prit l'argent et retourna discrètement dans sa chambre. Sans un regard en arrière, elle ouvrit la porte en bois et s'évanouit dans l'obscurité. À 4 heures du matin, elle se dirigea rapidement vers la gare, priant de ne croiser personne. À 6 heures, le bus démarra. 5 heures plus tard, elle arriva à la grande ville. Là, elle erra dans les rues, ne sachant où aller. Elle marcha pendant des heures et utilisa une partie de son argent pour acheter à manger. Quand la nuit tomba, les lumières de la ville s'allumèrent. Lina était toujours assise à un coin de rue, seule et perdue, quand 2 garçons émergèrent d'une ruelle sombre et s'approchèrent d'elle. Son premier réflexe fut de courir, mais à peine fit-elle un mouvement que les garçons la saisirent, essayant de la tirer vers un coin sombre. Soudain, une voiture arriva en trombe. « Hey ! Laissez-la tranquille !» cria le conducteur. Les hommes prirent la fuite immédiatement, laissant Lina tremblante. Le conducteur descendit et s'approcha doucement. « Tu vas bien ?» demanda-t-il d'une voix plus douce. Les lèvres de Lina tremblaient, mais elle parvint à balbutier. « Je ne sais pas. » L'homme s'agenouilla à côté d'elle. « Ce n'est pas sûr pour toi d'être ici à cette heure. Viens avec moi. »
Épuisée, effrayée et sans autre option, Lina hocha faiblement la tête. L'homme la conduisit jusqu'à sa voiture et l'emmena chez lui. Chez lui, il lui offrit une couverture et un verre d'eau. « Quel est ton nom ?» demanda-t-il. « Je m'appelle Lina. Où est ta famille? Pourquoi étais-tu seule dehors ?» Lina hésita un instant, puis mentit sans remords. « Je suis orpheline. Mon oncle et sa femme me traitaient mal, alors j'ai fui. » L'expression de l'homme s'adoucit avec sympathie. « D'accord, détends-toi. Tu es en sécurité maintenant. » Karim était un riche ingénieur et avait perdu sa femme. Il lui offrit tout ce dont elle avait rêvé. De beaux vêtements, des téléphones de marque, un appartement confortable. Karim tomba amoureux d'elle malgré ses 19 ans, et décida de lui offrir un avenir meilleur. « Tu es trop intelligente pour gâcher ton potentiel. Je veux que tu retournes à l'école. » Il lui acheta des formulaires pour s'inscrire à l'université, et lui paya des cours de préparation. Lina passa ses examens avec brio, et fut admise en communication de masse à l'université de l'État. Elle n'avait plus aucun souci. Elle portait des vêtements de marque, son téléphone brillait de selfies et de mise à jour de statut. À l'université, on l'enviait pour sa richesse et son élégance. Lina enterra totalement son passé. Elle ne parlait jamais de sa mère. « Et ta famille ?» lui demandaient ses camarades. « Je suis orpheline », répondait-elle avec un sourire indifférent. Parmi ses nombreuses amies, elle était particulièrement proche de Sofia, sa camarade de classe. Mais ce que Lina ignorait, c'est que Sofia l'enviait profondément. Plus que tout, elle voulait Karim pour elle-même. Un soir, après 4 années ensemble, Sofia mit en place un plan pour séparer Lina de Karim. À la ville, Karim emmena Lina faire du shopping dans un supermarché populaire. Ils étaient occupés à sélectionner de jolis vêtements, lorsqu'une femme de la ville d'Yoko aperçut Lina. Cette femme, simplement connue sous le nom de Madame Amina, était arrivée en ville pour rendre visite à sa fille, qui venait d'accoucher. Sa fille cadette, Léla, l'avait emmenée acheter des vêtements pour bébé au supermarché. « Est-ce que c'est Lina ?» murmura-t-elle, plissant les yeux d'incrédulité. Elle savait que Lina avait quitté la ville d'Oroko il y a environ 4 ans, et depuis, sa mère, Mama Lina, était devenue l'ombre d'elle-même. « Quelque chose ne va pas, maman ?» demanda Léla, intriguée. Madame Amina secoua la tête et répondit d'une voix basse. « Non, mon enfant, juste quelqu'un que je connais. » Elle recula lentement pour ne pas être vue, tout en écoutant la conversation qui se déroulait à quelques pas d'elle. « J'aurais besoin de quelque chose de nouveau pour le gala universitaire, » disait Lina en tenant une paire de chaussures. « L'université de l'État ne plaisante pas avec la nuit du gala, et je veux bien représenter le département de communication de masse. » Les yeux de Amina s'écarquillèrent, et son cœur se mit à battre plus vite. L'université de l'État, communication de masse. Elle sortit rapidement un bout de papier de son sac et nota ces informations. Elle resta cachée, écoutant la discussion sur les études et la vie sociale de Lina. La vérité était indéniable. Lina s'épanouissait en ville, menant une vie que sa mère n'aurait jamais imaginée. Le cœur lourd, Madame Amina quitta discrètement la boutique, sa fille sur ses talons, confuse face à la soudaine tension de sa mère. De retour à Oroko, Madame Amina se rendit chez Mama Lina, et lui annonça qu'elle avait vu Lina à la capitale. Le monde sembla s'arrêter. « L'as vue ?» demanda Mama Lina d'une voix brisée par l'espoir. « Oui, elle est en vie et en bonne santé. Elle est maintenant étudiante à l'université au département de communication de masse. » répondit Madame Amina. Les larmes coulèrent sur les joues de Mama Lina. L'adresse de l'université. Tu sais maintenant où la trouver, murmura-t-elle. Mama Lina serra le papier contre sa poitrine, pleurant librement pour la première fois depuis 4 ans. Son cœur brisé et fatigué sentit une légère lueur d'espoir. Elle décida de se rendre à la capitale pour voir son unique enfant. Les mains tremblantes, mais portée par l'amour et l'espoir, Mama Lina prépara son voyage. Elle emballa soigneusement dans un petit sac des ignames fraîches, des arachides et du poisson séché, les plats préférés de sa fille lorsqu'elle était enfant. Elle s'imagina combien Lina serait heureuse de recevoir ces cadeaux. Serrant contre elle le papier portant l'adresse de l'université, elle se mit en route pour Lagos des l'Aube, son corps frêle porté par l'amour et l'attente.
Devant les grilles de l'université, son cœur battait fort. Elle s'approcha d'un étudiant qui passait et lui demanda d'une voix douce et suppliante. « Mon enfant, pouvez-vous m'aider ? Je cherche le département de communication de masse. Ma fille y étudie. » L'étudiant, plein de respect, s'inclina légèrement, prit le sac que Mama Lina tenait et la guida vers le département. Trouver Lina ne fut pas simple, car Mama Lina ne savait pas dans quel niveau elle était. L'étudiant, patient, parcourut le département jusqu'à ce qu'il trouve un autre étudiant qui connaissait bien Lina. Ce dernier les conduisit jusqu'à la classe de Lina. Là, debout avec deux de ses amis, se trouvait Lina, magnifique, rayonnante, un large sourire aux lèvres. La vue de sa fille faillit faire tomber Mama Lina à genoux, mais une immense joie la traversa. « Ma fille !» Sa voix trembla sous l'émotion. Un silence tomba sur les lieux, les conversations cessèrent, et tous les regards se tournèrent vers la femme. Le rire de Lina s'évanouit. Son corps se raidit en croisant le regard de sa mère. Un instant de choc, puis quelque chose de plus froid, du mépris. Sophia, l'une de ses amies, rompit le silence. « Lina, qui est-ce » La gorge de Lina se serra sous le poids de tous ses regards. Mais elle répondit d'une voix tranchante, « Je ne la connais pas. » Sa voix était froide et dure. « C'est une mendiante à qui j'ai donné de l'argent il y a quelques jours. Faites-la partir d'ici. » Mama Lina fixa sa fille avec incrédulité. « Lina, tu m'as appelée mendiante ?» Elle fit un pas tremblant en avant et tendit la main pour toucher Lina, mais celle-ci recula. « Ne m'embarrasse pas, vieille femme. S'il te plaît, quitte cet endroit immédiatement. » Mama Lina récupéra le sac de nourriture que l'étudiant lui avait gentiment porté et le tendit à Lina. « Je suis venue de si loin pour te voir et t'apporter cela. Il contient tes plats préférés, je sais que tu vas les aimer, » dit-elle, les larmes aux yeux. Mais Lina siffla de mépris et lui tourna le dos. « On y va » dit-elle à ses amis, qui étaient restés figés, choqués par la scène. Elle s'éloigna immédiatement, ses amis courant derrière elle. Mama Lina s'effondra à genoux. L'étudiant qui l'avait aidée tenta de la consoler, tandis que les autres élèves commencèrent à se disperser. Après un moment, Mama Lina se releva, tendit le sac à l'étudiant et le remercia pour son aide. Puis, elle reprit son chemin vers la gare pour retourner à Yoko, le cœur brisé. Le voyage du retour lui parut interminable. Ses jambes étaient faibles, et son cœur plus lourd que jamais. Elle arriva chez elle tard dans la nuit, tomba à genoux sur le sol et pleura longuement. Finalement, elle s'endormit sur place. Le lendemain, elle reprit ses activités quotidiennes. S'occuper de sa petite ferme et vendre des denrées au marché. Mais son esprit autrefois vif s'éteignit peu à peu. Le poids du chagrin eut raison d'elle. Son corps s'affaiblit, et elle tomba gravement malade. Pendant ce temps, à l'université, Sophia, une amie jalouse de Lina, décida de profiter de l'incident pour saboter sa relation avec Karim. Elle copia secrètement le numéro de Karim depuis le téléphone de Lina, et l'appela en mode privé. Elle ne se présenta pas lorsqu'il décrocha, mais alla droit au but. « À quel point connais-tu Lina ? Savais-tu qu'une femme prétendant être sa mère l'a confrontée ? » Elle l'a renié. Karim fut choqué. Sa mère. Sa voix devint froide et confuse. Elle m'a dit qu'elle était une orpheline. Ce soir-là, lorsque Lina rentra de l'école, Karim la confronta. « Qui était cette femme à ton école hier ?» Le corps de Lina se tendit. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle. La voix de Karim monta en flèche. « Femme, est-ce ta mère ?» Lina répondit sèchement. « Non. » Alors, pourquoi une femme ferait-elle tout ce chemin, portant des cadeaux, pleurant ton nom, et tu l'appelles une mendiante ? Demanda-t-il, essayant de garder son calme. La composure de Lina craqua, sa voix tremblant sous des émotions contenues. « D'accord, oui, c'est ma mère, la femme qui a rendu ma vie misérable, son visage marqué, sa pauvreté, elle était ma honte, » dit-elle avec irritation dans la voix. Karim était déçu. Ce sont des adjectifs terribles pour la femme qui t'a donné la vie. À quel point peux-tu être sans cœur ? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti. Tu as une mère vivante et tu t'es appelée orpheline. Tu ne comprends pas, cria Lina.
J'ai travaillé si dur pour échapper à cette vie. Je ne pouvais pas la laisser me ramener dedans. Pourquoi viendrait-elle même dans mon école? Karim devint agacé et se leva, marchant en direction de la porte. Il revint presque immédiatement et dit à Lina de préparer ses affaires et de quitter sa maison ou de se préparer à partir pour Oroko voir sa mère. Très tôt le lendemain matin, Karim conduisit jusqu'à Oroko avec l'aide de Google Maps. Lina était assise en silence à côté de lui, sentant sa colère grandir. Ils roulèrent en silence. Lorsqu'ils arrivèrent dans la petite ville, Lina, à contre-cœur, indiqua à Karim où se trouvait la maison de sa mère. Son ventre se serra en voyant la maison. Tout avait l'air pluvieux, délabré. Ils entrèrent dans la maison et virent Mama Lina assise sur son lit, pleurant doucement. Ils s'approchèrent d'elle et Karim appela doucement « Mama ». Entendant la voix, les yeux ternes de Mama Lina se levèrent, luttant pour se concentrer, mais lorsqu'elle aperçut la silhouette derrière Karim, sa voix se cassa, à peine audible, elle murmura le nom de son enfant, Lina. Lina regarda sa mère, et pour la première fois de sa vie, elle ressentit de la pitié pour elle. Sa mère avait l'air si faible et malade, avec des larmes dans les yeux. Sa mère lui demanda doucement, « Lina, pourquoi ? Pourquoi me détestes-tu autant ?» Lina, tremblante, répondit, « Je suis désolée, Mama, mais je te vois comme une femme laide. Toutes mes amies ont des mères dont elles sont fières, des femmes belles et gracieuses. Mais toi ?» Sa voix vacilla, craquant sous le poids de la honte. « J'avais honte de toi. » Le coup de ces mots frappa Mama Lina, et son corps trembla. Elle essuya une larme de ses yeux, et regarda Lina. « Lina, tu penses que ces cicatrices me rendent laide? Tu sais comment je les ai eues? Tu n'étais qu'un bébé, » poursuivit Mama Lina, la voix tremblante. « Ton père et moi sommes allés dans son village, et je t'ai laissé chez son oncle pendant que nous allions rendre visite à des amis. Nous sommes revenus, et avons trouvé la hutte de ton oncle en flammes. Tout le monde était dehors, sauf toi. On m'a dit que tu dormais dans la hutte quand le feu a éclaté. Personne n'a osé entrer dans le feu pour te sauver. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. J'ai couru dans la fumée et la chaleur. Je t'ai enveloppé dans mes bras. Le feu m'a brûlé le visage et m'a marqué à jamais, mais il ne t'a pas touché. J'ai laissé le feu me prendre ma beauté, mais j'ai sauvé ta vie, et je ne le regrette pas, même aujourd'hui. » Un silence stupéfait tomba, épais et assourdissant. Après un moment, Karim brisa le silence, éclatant soudainement en sanglots. « C'est dommage que certains aient des chaussures mais pas de jambes pour les porter. Certains ont des jambes mais n'ont pas de chaussures. J'ai perdu ma mère il y a de nombreuses années, et je ne cesse de la regretter, chaque jour de ma vie. Je donnerai tout, y compris ma richesse, juste pour avoir ma mère de retour. Toi, tu as une mère vivante et tu la traites comme de la merde. Quel monde !» dit-il, continuant de sangloter doucement. Les mots frappèrent Lina comme un coup de tonnerre. Elle se sentit remplie de remords pour la première fois de sa vie. Elle tomba à genoux, sa voix brisant ses sanglots. « Maman, je suis tellement désolée. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Tu ne m'en as jamais parlé. » Les yeux de Mama Lina brillèrent, ses lèvres tremblant. « Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire, parce que chaque cicatrice était une joie. Cela signifiait que tu vivais. » Un cri déchirant jaillit de la poitrine de Lina, profond et angoissé. Elle se précipita vers sa mère, saisissant ses mains avec des doigts tremblants et désespérés. « Maman, je regrette, j'étais une folle, aveuglée par la fierté. » Elle parlait encore lorsque soudain, elle remarqua que sa mère était devenue silencieuse. Son corps fragile devint léger et elle commença à tomber. Lina cria en attrapant rapidement sa mère. Karim s'agenouilla à côté d'elle, posant une main réconfortante sur son épaule. Lina tremblait violemment, ses sanglots saccadés secouant tout son corps. « Maman, s'il te plaît, réveille-toi, je t'en supplie. » Mais sa mère ne bougea pas. Son visage, si fatigué et marqué par la souffrance, semblait pourtant apaisé, comme si elle avait trouvé enfin le repos après tant d'années de douleur. « Elle s'est battue pour toi jusqu'au bout, » murmura Karim, les yeux brillants de larmes. Lina secoua la tête avec désespoir. « Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Je l'ai renié, et maintenant, il est trop tard. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce.
Les mots de Karim résonnaient encore en elle, lui rappelant à quel point elle avait été aveuglée par son orgueil et sa honte. Après de longues minutes, elle parvint à se relever, les jambes tremblantes. Elle serra la main froide de sa mère une dernière fois, puis murmura d'une voix brisée. « Je suis désolée, Mama. Tellement désolée. » Le lendemain, sous un ciel gris et chargé de pluie, Lina enterra sa mère dans son village natal. Les habitants étaient là, certains chuchotant sur son retour, d'autres priant silencieusement. Alors qu'elle déposait une poignée de terre sur le cercueil, une lourde vérité s'abattit sur elle. Elle avait passé sa vie à fuir son passé, à rejeter celle qui l'avait tant aimée. Mais au final, c'était cet amour qu'elle aurait voulu retrouver plus que tout. Karim se tint à ses côtés, lui offrant son soutien sans un mot. « Tu sais, dit-il doucement, il n'est jamais trop tard pour changer. Honore sa mémoire en devenant quelqu'un dont elle aurait été fière. » Lina hocha la tête, les yeux embués de larmes. Elle savait que rien ne pourrait effacer ses erreurs, mais elle pouvait encore avancer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle décida de faire face à son passé, non plus avec honte, mais avec amour et gratitude. Cette histoire poignante nous rappelle l'importance de plusieurs valeurs essentielles dans la vie. Ne laisse pas la honte ou l'orgueil te détourner de ceux qui t'aiment. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par ce que les autres pensent de nous que nous en oublions l'amour inconditionnel de ceux qui nous entourent, surtout de nos parents. Les sacrifices qu'ils font souvent passent inaperçus, mais leur amour est profond et sincère. Prends le temps de reconnaître et d'apprécier les efforts de ceux qui ont toujours été là pour toi, même si leurs moyens sont modestes. Exprime ta gratitude et ton amour avant qu'il ne soit trop tard. La vie est imprévisible, et les regrets peuvent être lourds à porter. Sois fier de tes racines, car elles font partie de qui tu es. Honore ton passé et ceux qui t'ont aidé à devenir la personne que tu es aujourd'hui. En fin de compte, c'est l'amour et la gratitude qui donnent un sens à notre existence, bien plus que les apparences ou les possessions matérielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour plus d'histoires poignantes.